Alors le voyage donc, dans cette terre un petit peu hostile jusqu'à ces jours-ci de Corée du Nord de l'ancien président américain Bill Clinton, au moment même où son épouse, qui dirige le département d'État, entamait une visite donc, en Afrique, s'est soldé par un résultat extrêmement positif. Déjà, le fait même que soit autorisé à se rendre, ayant reçu un visa, une invitation quasi officielle des autorités nord-coréennes, prouvait que ce déplacement se solderait par quelque chose de globalement satisfaisant, d'un bénéfice réciproque. C'est en soi déjà un bon signe. Après, il faut être franc, on ne s'attendait pas nécessairement à ce que Bill Clinton, dans cette démarche qui est officiellement privée, donc revienne le jour même, ou 20 heures après son arrivée sur place, avec ces deux journalistes américaines qui étaient donc condamnés à 12 ans de travaux forcés dans un sorte de goulag nord-coréen. Bref, donc c'est un résultat important pour la diplomatie américaine, même si pour l'instant elle ne capitalise pas officiellement dessus, attendant le débriefing de l'ancien président donc à la Maison Blanche auprès de l'administration Obama aujourd'hui. C'est donc un satisfecit évident pour les Américains. C'est également, on en discutera certainement après, donc d'un bénéfice très important aussi pour la Corée du Nord, qui d'une façon ou d'une autre se montre enfin, après des mois d'invectives, d'aventurisme militaire balistique nucléaire, sous un jour plus favorable. Alors le cher dirigeant, donc Kim Jong-il, le chef de l'État, l'énigmatique chef d'État nord-coréen que l'on dit en mauvaise santé depuis un an, il y a un an il a subi un problème cérébral important, donc il se serait relativement mal remis. Nous n'étions déjà pas sûrs que l'ancien président Bill Clinton, rencontrerait le président Kim Jong-il. Tous dirigeants étrangers sont peu, surtout occidentaux, à se rendre dans la capitale, ne sont pas nécessairement reçus par les plus hautes instances du pays. Ça a été le cas, donc c'est en soi aussi un second signe à mettre à son crédit, au crédit donc d'un appareil de l'État et d'une structure du pouvoir un petit peu chancelante ou un petit peu en état d'ébullition depuis quelques mois, puisque l'on assiste petit à petit, donc derrière les rideaux, entre supputation et projections diverses et variées, à une recomposition de la future architecture du pouvoir nord-coréen. On sait que Kim Jong-il donc, est en mauvaise santé, qu'il a hâté donc le processus de sa succession. Devrait lui succéder donc un de ses trois fils, Kim Jong-un, lorsque celui-ci ne sera plus en état de diriger le pays. Il s'appuiera sur le parti travailleur nord-coréen et sur l'armée pour en maintenir un petit peu la stabilité du pays. Donc le fait que le Kim Jong-il ait pu se montrer aux côtés, on l'a vu, on n'a pas on a eu des images, donc il a eu un entretien officiel d'après les médias nord-coréens avec l'ancien président américain. On l'a vu donc debout, souriant à côté de Bill Clinton. On l'a vu dans une autre pose, assis, donc entre des conseils des uns et des autres. Donc celui-ci donc le dirigeant nord-coréen a visiblement donc tenu à envoyer un message non pas uniquement à destination de la communauté internationale en disant je peux par moment, nous pouvons par moment nous montrer conciliants et à l'écoute de vos demandes, même si il y a toujours donc un chemin à faire d'un côté et de l'autre, mais également donc à destination de la consommation intérieure, si vous me passez l'expression, puisque la communauté nord-coréenne, les 22 millions de Nord-Coréens, avaient besoin d'une façon ou d'une autre de se sentir de sentir que leur leader, leur cher dirigeant était encore là, physiquement là, et donc celui-ci, par ce tour de passe-passe politico-diplomatique, médiatique réussi, donc capitalise certainement alors qu'il est donc sur un succès qu'il n'avait pas eu depuis relativement beaucoup de temps. Alors on peut souhaiter que cet épisode donc heureux, pour une fois, il y a encore 15 jours, hein, rappelez-vous, la diplomatie nord-coréenne et la diplomatie américaine s'envoient des invectives invraisemblables. La diplomatie nord-coréenne donc, traitait Madame Clinton, donc l'épouse de l'ancien président, donc soit d'écolière ou soit de retraitée à non faire ses courses au marché. Et de son côté, le département d'État américain ne se privait pas non plus pour envoyer quelques mots d'oiseau que l'on taira aujourd'hui à l'antenne. Donc il y a 15 jours, on était véritablement relativement loin de penser que 2 semaines plus tard, nous aboutirions donc à un résultat comme celui-ci. Néanmoins, il y avait, nous avons l'incertitude ces derniers mois, même si donc, le dernier semestre était traversé par des phases de tension très importantes, il y avait malgré tout maintenu un canal de communication entre les deux diplomaties, un canal entre guillemets secret ou parallèle, établi autour de l'émission permanente onusienne à New York de la Corée du Nord et de leurs homologues américains. Donc il y avait malgré tout un fil du dialogue qui n'était pas complètement rompu. Néanmoins, ce qui s'est passé donc ces 24 dernières heures à Pyongyang, entre Washington et Pyongyang, par la visite de l'ancien président démocrate Bill Clinton, devra marquer une inflexion positive dans ce passage tourmenté, au moins
de ce dernier semestre. On peut véritablement s'attendre à diverses choses. Non pas, petit 1, à ce que la Corée du Nord se plie aux exigences entières sans rechigner de la communauté internationale, à savoir qu'elle reprenne donc, le démembrement de son programme nucléaire conformément donc, aux prévisions et à la planification passée. Il va y avoir des heurts. On va devoir certainement renégocier diverses choses, mais on est là enfin dans une dynamique qui s'avère positive là où elle était totalement bloquée depuis au minima près d'un an en définitive. Donc il faut s'en réjouir. Après les choses ne seront pas complètement simples. La Corée du Nord a, à défaut d'avoir des comptes à rendre à son opinion publique ou à ses électeurs, il n'y a pas d'élection en Corée du Nord, à la grande différence des États-Unis d'Amérique, mais les dirigeants nord-coréens vont devoir rendre des comptes donc, à leur opinion publique intérieure en disant nous n'avons pas capitulé, si nous reprenons, si nous avons libéré ces deux otages, d'une certaine façon ces deux journalistes qui étaient emprisonnés, ce n'est pas en contrepartie de rien, nous avons réussi à faire venir jusqu'à nous un ancien président des États-Unis, il n'y a pas de précédent depuis 1994, donc on ne visite pas tous les jours Pyongyang lorsqu'on est un ancien haut responsable américain. Donc tout ceci va devoir être reformaté à destination de la consommation intérieure nord-coréenne pour dire voilà, nous allons probablement reprendre d'une façon ou d'une autre le fil du dialogue qui était rompu avec la communauté internationale ces derniers mois, notamment avec Washington, mais ce n'est pas en contrepartie de rien. Réjouissons-nous, nous sommes en train de nous réinstaller par ce biais-là, progressivement, même si le chemin va être long, parmi le club des nations fréquentables du concert des nations, alors même que nous étions encore vilipendés ces derniers mois, ces dernières semaines, comme un État encore voyou.